Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Vous le savez peut-être, l'on a enregistré récemment au décès de 2 sénateurs, celui de la région des Grands Ponts et celui du Kabadougou. 3 autres des sénateurs donc avaient démissionné de leur poste. Ce sont ceux du Bonkani, du Gontogo et de la Nawa, ce qui a valu de nouvelles élections dans ces 5 régions de la Côte d'Ivoire. Hier, les nouveaux élus ont été présentés au Sénat en présence du président de l'institution que vous apercevez sur ces images. À 13h, nous vous ferons revivre cette cérémonie d'accueil avec notre reporter Herman Guivet. Le 27e congrès universel postal, donc universel, a définitivement refermé ses portes hier vendredi en marge de la cérémonie de clôture. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a procédé à la signature des actes du congrès. Par cet acte, Roger Adam Félix valide ainsi au nom de la Côte d'Ivoire toutes les décisions et recommandations de ce 27e rendez-vous mondial de la Poste. On en parlera avec Cheikh Koné dans le 13h. Restez donc avec nous. Après l'obtention du baccalauréat, les futurs étudiants sont confrontés à la problématique de l'orientation, la bonne orientation surtout, celle qui nous convient selon nos aptitudes, selon nos rêves. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'être guidés dans leur choix. C'est en cela que l'AMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, a organisé une journée de l'orientation des nouveaux bacheliers. Nos reporters Wotianga Noël Danyogo et Abou Sanogo y ont fait un tour. Nombreux sont les nouveaux bacheliers qui se préoccupent du choix de leur filière et de leur école après le baccalauréat. C'est le cas de Konunogo John Mizata et certains de ses amis. L'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire dont je fais partie a organisé une journée d'orientation à laquelle je suis venue prendre part pour m'imprégner des différentes grandes écoles et les filières afin de mieux m'orienter. Je suis présente à cette journée d'orientation pour avoir plus d'informations sur l'orientation après le bac. L'AEMC, l'Association des étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, dans le souci d'aider et d'orienter ces nouveaux bacheliers, a organisé la journée de l'orientation. Afin de faciliter le choix, le futur choix de nos nouveaux bacheliers. Si nous savons, une chose est d'avoir le bac, une autre chose est de savoir opérer un bon choix afin de continuer les études supérieures. Nous sommes dans la période de préinscription où les nouveaux bacheliers doivent être accompagnés pour qu'ils puissent opérer le meilleur choix pour leurs études futures. Une occasion pour les grandes écoles et universités de répondre aux préoccupations de ces nouveaux bacheliers. Cette journée de l'orientation permet d'informer ces élèves sur les offres de formation et les critères d'orientation, ainsi que les possibilités d'insertion professionnelle à l'issue de leur formation universitaire. L'actualité internationale à présent. La police sud-africaine enquête sur l'assassinat de Babita Deokaran, une fonctionnaire du gouvernement de la région de Gauteng, tuée par balle devant chez elle lundi dernier alors qu'elle venait de déposer sa fille à l'école. Elle avait révélé la corruption autour de contrats publics frauduleux en lien avec le coronavirus en faveur de Covid-preneurs, ces entrepreneurs qui se sont illégalement enrichis grâce à la pandémie. 7 personnes ont été arrêtées vendredi. L'enquête continue pour savoir si sa mort est liée à sa prise de position contre la corruption. En RDC, la bataille pour la présidence de la Commission électorale nationale indépendante inquiète la société civile. De nombreuses associations mettent en demeure l'Assemblée nationale. Dans une déclaration publique hier vendredi, 116 organisations se présentant comme des forces sociales exigent la convocation d'une plénière de l'Assemblée nationale dans les 72 heures à compter de lundi. Cette plénière devrait examiner les conclusions de la commission parlementaire et entériner la nomination des 15 membres de la CENI. Après l'attaque de jeudi à Kaboul, l'attaque à l'aéroport de Kaboul qui a fait au moins 85 morts, dont 13 soldats américains, le président des États-Unis avait promis des représailles. Depuis cet attentat, c'est la première opération officialisée contre le groupe État islamique au Khorasan qu'il avait revendiqué. L'armée américaine annonce donc avoir mené une frappe de drone contre un organisateur du groupe État islamique au Khorasan. Selon les premières indications, nous avons tué la cible, peut-on lire dans le communiqué.
On se retrouve à 13 h pour développer tout ça.